existe si ce n'est que le démon de l'incrédulité. Le démon qui amène des hommes et des femmes à douter. Au commencement, il s'est servi du ministère. Voilà pourquoi William Branham dit surveiller l'église. Aujourd'hui, au ce temps de la fin, il s'est planté au nom de l'église. Il dit le corps que le diable sert aujourd'hui, c'est le corps appelé l'église. Mais le corps que Dieu se sert aujourd'hui, c'est le corps de parole. Vous voyez la différence? Il est là, ce démon frère, le chef de tous les démons. C'est l'incrédulité. C'est le seul péché qui existe. Il n'existe pas d'autre péché à part l'incrédulité. Il n'y a pas plus grand démon que celui de l'incrédulité. Il est le chef frère. Il commande tous les démons. Il ne fait pas des tapas. Il ne fait pas des agitations. Les démons que vous voyez là, il fait des agitations. Les tapages là. Qui emmènent les gens à rouler, les femmes à rouler par terre. À crier la frère. Ce sont des petits démons. Mais ce démon frère, il est tellement expérimenté. Il ne fait pas de tapages. Là-bas, il s'est servi du ministère. Il est tellement sournois, frère. Très habile. Très intelligent, frère. Il s'est servi du ministère au commencement. Et il a semé quelque chose. Le doute dans l'esprit de Ève qui était le type de l'église. Vous voyez? Et aujourd'hui, au temps de la fin, il s'est servi de l'église. Il s'est servi de l'église. Il s'est servi, frère. De l'église, frère. Vous voyez? Donc, ce démon de la crédibilité, il dit toutes ces petites choses en rapport avec la moralité et tout. Fumer, prendre de l'alcool, manger d'argent, commettre l'adultère. Ce sont simplement les attributs. Vous voyez, donc quand vous voyez un homme fumer, et l'homme qui boit l'alcool, vous voyez les frères qui jouent au jeu d'argent. Paris foot. Oh non, les temps sont difficiles. Il n'y a pas le travail à faire. Donc on doit suivre le cours. C'est une influence qui provient de la quatrième dimension. Ça provient des démons. Aussi réels que vous l'êtes. Si vous prenez la mode sur la démonologie, de 1953, 11, 12e moment, vous allez écouter sur démonologie. Vous voyez, il dit ils sont réels. Les démons existent. Tout comme vous êtes réels. Donc si vous ne croyez pas l'existence de vous n'existez pas aussi. Vous n'êtes pas aussi réel. Il dit ils sont réels. Et je les vois. Le prophète, il le voyait. Bien des fois, lorsqu'ils sortent carrément, je les ai vus quitter cette estrade. Je les vois. Il dit certains d'entre eux sous la forme des chauves-souris. Donc ils donnent la forme. On ne dit pas ils sont des chauves-souris, mais sous forme de chauves-souris. Ils sont comme des longs poils qui pendent sur leurs pattes. Il dit mais un démon d'épilepsie
Si seulement vous pouviez prendre un miroir spirituel et regarder dans votre âme, vous qui doutez, là il parle maintenant de ce diable-là, le plus grand des démons, le chef des démons, le démon qui est plus instruit, qui est intelligent, frère. Lui ne fait pas du bruit. Comme le démon de l'épilepsie, qui pouvait prendre cet enfant-là, le jeter par terre, le jeter dans le cœur. Lui ne fait pas ça, frère. Il agit dans le calme. C'est le démon du doute, frère. Il est tellement sournois. Il dit, vous verrez à quoi cela ressemble. Vous voyez, parce que lui possède souvent l'âme. Ce démon de doute, il est là, frère. Si vous pouvez prendre le miroir de la parole et commencer à vous mirer, vous allez voir, frère, que le démon là existe. Vous allez le voir. Il est là. Frère, c'est lui qui vous amène à douter. À douter de Dieu, à douter de sa parole. Il dit, vous verrez à quoi cela ressemble. Quand ce diable-là a une forme, quand vous prenez seulement le miroir de la parole, vous allez voir, il ressemble à quoi. Et le plus grand de démons, le chef de tous les démons,